J'en ai mis des coups de pression, tu me vois comme ça, mais gros, et des artistes, des gros artistes. C'est l'histoire d'un mec qui part de rien, qui veut tout avoir, sans se mêler les pinceaux. J'ai commencé à jouer au foot. J'étais au centre de formation à la JOCR. Ensuite, après la JOCR, j'ai fait pas mal de clubs en France, en Italie. Mon dernier club, c'était en Italie. Ils payaient plus, je suis rentré sur Paris. J'ai fait pour rigoler, ça a pris. Moi-même, je ne sais même pas comment ça a pris. J'ai fait un son, ça a pris aussi. Et du coup, voilà. La musique avant ou les vidéos la première passion? Ma première passion, la vraie première passion, c'est le cinéma. Après, je vais être un peu vulgaire, mais la musique, c'est comme si c'était ma chouin un peu, tu vois pas. La musique, c'est ça en fait. Je la traite tellement bien que là, elle est en train de prendre la place de la première femme, tu vois. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, de par sa prestance, il choisit bien ses films parce que c'est le meilleur. Souvent, c'est comme un joueur qui est bon. Tu vas me dire, il choisit bien ses clubs, mais les clubs viennent parce qu'il est bon. Je mettrais Robert De Niro, Tom Hanks et Marlon Brando dans cette même lignée. Et après, tout de suite en dessous, je mets Leonardo DiCaprio. Denzel. Je suis pas fan de Denzel, j'ai déjà eu ce débat, je suis pas fan de Denzel, ouais vraiment. Je sais que souvent les gens, même avec des artistes, avec des potos, avec tout le monde, ils sont Denzel, on dirait c'est leur daron. Il y a une chose que je peux pas retirer de lui, c'est son charisme. Il a un charisme, je crois que c'est l'un des plus beaux charismes du cinéma, tu vois. Plus à Biggie, ouais, plus à Biggie qui met l'enfant, plus à 50 aussi, qui avait fait la pochette de Get Rich or Die Trying. Mais DJ Khaled, non. Après, je respecte beaucoup ce qu'il fait. Hein. J'aime beaucoup comment lui aussi il met en avant. D'ailleurs, si tu remarques bien, je crois que c'est son dernier album, il est produit par son fils. En gros, il l'a mis en producteur exécutif. C'est un truc de fou, ça. C'est un truc de fou. Et moi aussi, je suis dans cette démarche-là, tu vois. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour lui, en fait, en vrai. Tu peux mettre ton enfant en avant. Après, il faut savoir doser, c'est comme toute chose, hein, tu vois. Quand tu le fais avec excès, forcément, après, il faut en payer le prix, tu vois. Par exemple, moi, aujourd'hui, je suis quelqu'un, tu peux, comme sur Twitter, les sauces, les nananés, tu peux tout me faire, je suis prêt, tu vois. Donc, en vrai, c'est bien de mettre, faut pas le faire, en gros, faut pas, voilà, que ça devienne vitrine, que, tu vois. On était très proches déjà avec Observateur, faut savoir, hein, tu vois. On était très proches, si tu veux, on bossait... On bossait ensemble avec le même mec, le stand-up, au Paname Art Café. Je sais pas si tu vois beaucoup de stand-uppers qui vont là-bas, d'humoristes et tout. Et nous, on le vannait beaucoup. On le vannait parce qu'il aimait beaucoup Booba, donc on le vannait, tout ça. On lui disait que t'es un suceur, nanana. Et je me rappelle la première fois qu'on lui a dit suceur, lui, il a cru que t'étais vraiment en train de... Et on lui a dit non, en fait, c'est une expression, tu vois. Et il a rigolé, ah d'accord, toi aussi t'es un suceur. Je lui ai dit, ouais, y a pas de souci, tu vois. Bref, on rigolait, tout le monde se le disait, tu vois. Puis un jour, après, il a un peu matrixé, tu vois. Il était un peu matrixé déjà à l'époque, je sais pas maintenant comment il est. Mais il y a un jour, je sais pas, dans un post à lui et Booba, je crois, ils sont en train de se vanner. Et il mentionne en disant, ouais, comme Noah Lunsi, en gros, ça va pas se vendre comme les albums de Noah Lunsi, alors que... J'ai rien à voir dans leurs histoires, tu vois. Donc moi, les gens ils me mentionnent, ouais, Booba et Observateur qui sont en train de te vanner. Et moi, je suis quelqu'un, je sais prendre énormément de recul, tu vois. C'est-à-dire, l'histoire de Booba, Karis, c'est leurs histoires, c'est des grands garçons, tu vois. Et puis déjà, ça me concerne pas. C'est des grands garçons. Ils vont régler ça comme ils vont régler ça. Mais je sais prendre énormément de recul. Ça veut dire que c'est pas parce que, je sais pas moi, quelqu'un écoute Booba à côté de moi que je vais lui dire, rien à foutre, tu vois. Ça veut dire que quand il me mentionne sur ça, moi je rigole, tu vois, je le prends à la rigolade. Donc je réponds et je vanne tous les deux. Je les vanne les deux et les médias le reprennent. Noah Lunsi, nanana, Clash, Booba, Observateur, nanana, bref. Son manager m'appelle, ouais Noah, t'as vu, nanana, ça fait polémique un peu. Ce serait bien de calmer un peu les histoires et tout, faites une vidéo ensemble et tout. Je lui dis non mais y'a rien, tu vois, c'est mon gars, c'était pour rigoler, mais tranquille, tu vois. Tranquille. Il a fait une vidéo où il disait non mais je m'excuse, c'était pour rigoler, Noah c'est mon gars, nanana, bref. Y'a rien, tu vois. Et je crois un mois après, il fait une vidéo YouTube
où en gros il dit ouais, tous ceux qui disaient que j'étais un suceur parce que nanana, je fais des trucs avec Booba, nanana, vos mères cons. Et vos mères cons en Côte d'Ivoire, c'est comme si tu disais nique ta mère. Tu vois ou pas? Et les gens me mentionnent. Wesh, ils parlent de toi là, frère. C'est toi que. Tu connais les gens comment ils sont. Ils parlent de toi. Et je me rappelle, il y a un jour, c'est de là vraiment que l'histoire elle est partie. Il y a un humoriste qui s'appelle Jimo. Il avait mis un post. Et moi j'avais mis ça le suceur, je sais pas quoi, nanana, bonne chance. Et Observateur il a pris pour lui. Donc sur Snap, il a commencé à mettre plein de snaps. Oui, tu suces tous les artistes, je sais pas quoi. Tu dors chez ta mère dans un lit superposé, t'es au SMIC. T'es dinguerie, frère, tu vois. On a baisé la même meuf, elle m'a dit que tu baisais mieux que toi. J'ai des trucs, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est complètement fou celui-là, tu vois. Ça, plus le fait d'avoir dit ta mère con, nanana. C'était une période où ma mère, elle était malade. Elle était vraiment malade. Et moi, je prenais vraiment les choses à cœur, tu vois. Allez, à cette époque-là, ça fait 2 ans maintenant, je prenais vraiment les choses à cœur. Donc, j'ai dit au mec avec qui on bossait, donne-moi son adresse, je vais en bas de chez lui. Donc, je l'appelle. Il me donne son numéro, il me donne son adresse, je l'appelle. Je lui dis, ouais, gros, descends en bas de chez toi, dans 10 minutes, je suis là. Lui, il pensait que je rigolais, tu vois. Donc, je vais avec mon petit frère. Bien sûr, je viens de voir, c'était pas pour discuter. Je viens direct, après, il se passe ce qui se passe et tout. Et en fait, il y a des mecs qui me voient sur lui, en train de se battre et tout. Donc, ils viennent nous séparer. Ouais, nous, qu'est-ce que tu fais là? Observateur, arrêtez. Là. Ils nous séparent. Au moment où il nous sépare, lui il rentre dans son hall. Et si je le vois, je vais lui dire, on va en rigoler, je sais, mais c'est vraiment un bâtard parce qu'il rentre dans son hall, il ferme le hall, il commence à se snapper. Et il snap, il dit, vous êtes venus à 3 alors qu'on était que 2. Le Kemé en plus, il a fait un snap où il dit, mais moi je connais pas leur histoire, je suis juste venu séparer. C'est les coups qui l'ont. Il est venu, il a dit, ouais, vous êtes venus à 3, nanana, j'ai rien lâché, patati patata, nanana, t'as vu ou pas? Et après, frère, c'est parti dans des trucs, laisse tomber, tu vois. C'est parti dans des trucs, laisse tomber. Et moi, le seul truc que je regrette, en vrai, c'est d'avoir trop pris les choses à cœur, à l'époque. Si c'était, par exemple, maintenant, il m'aurait insulté ma mère maintenant, même malade, j'aurais rigolé. Et je suis pas en train de te dire que je regrette, hein. Tu vois, j'assume tout ce que je fais, ça veut dire c'est fait, tu vois, ça fait partie de ma personnalité, j'étais comme ça, justement, il a fallu ça pour que j'apprenne plusieurs choses, et ça c'est un mal pour un bien, vraiment dans ma vie, ça a été un mal pour un bien, parce que ça m'a permis même autour de moi de faire le tri, de voir qui était vraiment là pour moi et tout, tu vois. Donc, mais avant, à l'époque, c'est vrai que je tenais toutes les choses qu'on pouvait me dire, même les commentaires. Je te jure, j'étais parano, parfois je capturais des commentaires, je capturais les visages des mecs, je disais, lui, si je le croise... C'était une dinguerie. Tu sais, quand la célébrité, entre guillemets, ça monte à ta tête, tu fais des choses, tu te reconnais pas en fait. Et quand il y a eu cette histoire, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je fais, tu vois? Je suis un fou, moi, tu vois, qu'est-ce que je fais? Et d'un coup, vas-y. Je me concentre sur le travail et je taffe. Et voilà, tu vois. Et après, je me rappelle, j'ai perdu, je crois, 200K d'abonnés. 150 ou 200K d'abonnés, un truc comme ça. Lui, il a monté, tu vois. Moi, j'ai perdu. C'était chaud, tu vois. Plus personne voulait s'afficher à côté de moi. Il y a plein d'artistes auxquels je pourrais dire des noms. Vous reconnaissez. Mais je vais pas dire vos noms, je vais pas faire de la pub. Il y a plein d'artistes, je m'en rappelle, il y a plein d'artistes. Dès que, par exemple, il y avait un truc où, tu vois, il y avait un événement, il y avait des artistes. Et ouais, il y aura Noah Lunsi. Ah non, me mets pas à côté de lui ou je viendrai pas. J'étais le vilain petit canard. C'était une dinguerie. Hypocrite de fou les artistes. Devant ça va faire genre ouais. Mais derrière ça c'est hypocrite de fou. Je peux même pas te dire le nombre de coups de pression qui ont été mis, le nombre de... J'en ai mis des coups de pression, tu me vois comme ça, mais gros, et des artistes, des gros artistes. Des gros artistes à qui je les ai eu au téléphone, hey, poto, t'as vu, on a parlé comme des hommes, tu vois. Parce qu'il y a eu il y a plein de mecs qui, derrière la caméra, c'est pas les mêmes qui sont ils jouent vraiment des rôles. Ça veut dire, tu vois, et c'est dommage, tu vois. Et quand tu comprends ça, c'est pour ça que je comprends certains artistes qui s'éloignent un peu, tu vois. Qui aiment bien être en retrait. Par exemple, un mec comme Niro.
avec qui je suis super proche, tu vois, les gens ils savent pas, tu vois. Et lui, depuis longtemps déjà, il me l'avait dit. Il m'avait dit, t'as vu, Noah, fais gaffe, c'est un milieu très hypocrite, tu vois. Et c'est comme ça, parfois t'es obligé d'être hypocrite avec les gens. Mais avant de rentrer, en fait, les artistes, souvent ils disent ça une fois arrivé, mais tout le monde le sait. Nous, on n'y est pas, mais on sait que c'est hypocrite là-haut. Alors, qu'est-ce qui fait que t'arrives, tu dis, ah, mais c'est vraiment trop hypocrite. Parce que tu sais, c'est comme un enfant, quand tu lui dis touche pas, c'est chaud, il va, ouais, vas-y, si, t'as raison. Je vais toucher quand même pour voir si c'est chaud, tu vois ou pas. Donc, quand tu touches, tu vois, ah ouais, c'est chaud. Là, ok. Nous, pareil, tu vois, au début. Bah, franchement, c'est. En fait, le truc, c'est que quand t'es en bas, c'est chacun sa gueule, frère. Quand tu te casses la gueule, frère, quand t'es en bas et que t'es quand même dans le milieu des artistes, c'est chaud, ils veulent pas s'afficher avec. Gros, je t'ai dit, il y a des gens. Il y avait une soirée, je me rappelle, il y avait plein d'artistes, il y a des queumés, ils ont dit, s'il te plaît, ne nous mets pas la même table que Noah. Nous mets pas, gros, on dirait j'étais Tupac, frère. C'était un truc de ouf. Il dit, nous mets pas la même table que Noah. Si on nous photographie, on est ensemble, laisse tomber. Nous mets pas la même table que Noah. Tranquille, moi, tu vois, Maintenant, ça me fait rire parce que t'as vu, maintenant qu'il voit que, ah, mais il a réussi à surmonter tout ça, on se revoit, je sais ce qu'il a dit. Il sait que je le sais, mais je lui serre la main normale. C'est pour ça qu'il faut toujours séparer le business et les sentiments. Exactement. C'est pour ça que dans le business, là, moi, mes amis, ils sont à l'extérieur. C'est quand j'ai vu mon fils, frère. J'ai vu mon fils, j'ai vu que ça l'insultait sur les réseaux. Ça a sorti l'acte de naissance de mon fils, carrément. Oui, c'est une dinguerie. Hein. Avec mon avocat, on voulait porter plainte contre la mairie, parce que c'est que quelqu'un qui taffe à la mairie qui peut sortir un acte de naissance, tu vois. C'est une dinguerie. Et c'est là que j'ai vu, en fait, comme j'en parlais tout à l'heure, les méfaits de, entre guillemets, la célébrité d'être connu, tu vois. T'as le droit de faire des erreurs. Il n'y a pas longtemps sur Twitter, je l'ai dit. Hein. J'ai dit, voilà, je suis un être humain comme tout le monde. Vous oubliez parfois, par exemple, je vois des gens qui disent, ouais, c'est un pointeur ou je sais pas quoi, parce que je faisais des Mabé Challenge où les filles m'envoyaient des quiz, des stuff et tout. Je mettais sur Snap et dedans il y avait des mineurs. Mais moi, comment je sais que t'es une mineure? Quand je dis envoyez-moi, c'est réservé aux majeurs. Qu'il y a une meuf qui m'envoie, je me dis qu'elle est majeure. Comment je vais vérifier? Même si elle me dit ouais, je suis majeur, comment moi je vais vérifier qu'elle est mineure? Je vais pas demander la carte d'identité de toutes les meufs. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que, et vu qu'il y en a, il y a eu des mineurs qui se sont retrouvés dans ce truc-là. Mais il y en a, ils sont là en mode ouais, mais ils gèrent des nains, tu vois. Et ça reste dans la tête des gens et du coup, ils se créent une image de toi. Et tu sais, quand les gens ils se créent une image de toi, franchement, pour la défaire, c'est un peu dur. Donc non, je me suis dit, va falloir bosser. Il y a que le travail qui va payer de toute façon. J'ai bossé, j'enregistrais des sons, je faisais des vidéos. Je me rappelle, on faisait des vidéos tous les jours, pendant au moins 6 mois. Pendant 6 mois, par exemple, l'été qui a suivi cet incident, je suis même pas allé en vacances, rien. Je voyais même pas mon fils et tout. Je le voyais très rarement, le soir et tout, tu vois. Des grands problèmes avec sa mère. Et je faisais que des vidéos. Vidéo. Je faisais la vidéo, on faisait la vidéo la journée. Le soir même, je la montais. Le soir même, elle sortait. Le lendemain, ouais, c'est moi qui monte tout. Le soir même, le lendemain, brobelote. On faisait que ça. Et à force, t'as vu. Au début, les gens, je me rappelle les premières vidéos, les gens, ils étaient en mode ouais, c'est marrant, mais vas-y, c'est un enculé, tu vois, ce qu'il a fait et tout, là. Après, c'est en mode j'avoue, c'est marrant. Après bah, j'avoue, franchement, c'est drôle. Après, bah, c'était reparti, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai repris mes abonnés. Mais c'était dur. Jusqu'à là, il y a encore des répercussions de ça. Mais c'était dur, mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est un mal pour un bien. Ça m'a permis même autour de moi de trier les gens, tu vois, qui étaient là pour moi, qui étaient, tu vois. Donc, tant mieux, j'ai envie de te dire. Il y a l'album, il y a le projet et j'ai d'autres projets mais je peux pas en parler. C'est en rapport avec le cinéma. Je vous en ai parlé tout à l'heure en off, mais j'ai d'autres gros projets. De toute façon, ce sera une surprise, les gens verront. Le mot de la fin, écoutez, grosse force à vous. Hein. Grosse force à vous, franchement, un média super simple. Ça fait vraiment plaisir, l'interview. Et voilà, allez me suivre sur tous les réseaux, Noah Lunsi, Noisy, on est ensemble. Bang.